بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا بعوزتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. اللهم يا ربنا يسر لنا خزائن علمك. اللهم يا ربنا يسر لنا خزائن علمك. اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء، اللهم رد كيدهم في نارهم ودمرهم تدميرا. فيا أيها السادة الأعزاء، أكرم عليكم تحية الإسلامية، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, nous avons demandé la protection divine, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan et nos mauvais actes. Nous commençons toute bonne œuvre par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le clément. Nous avons loué Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Seigneur des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis une meilleure destination aux pieux. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous classe parmi les pieux. Allah dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Nous avons prié le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, chers frères en islam, frères en Dieu, je vous adresse la salutation fraternelle. La salutation des gens élus du paradis, qui n'est autre que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et après ça, chers frères en islam, frères en Dieu, toujours dans l'interprétation du Saint-Coran, à la sourate que nous appelons sourate Al-An'am. Sourate Al-An'am, les bestiaux. La dernière fois, nous étions arrêtés au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demande aux mécréants, aux associateurs, aux pères et aux pervers, lorsqu'ils sont sur la rive, c'est-à-dire sur la terre ou bien dans l'eau, et qu'ils sont angoissés, ou bien un ouragan, ou bien un mal quelconque les arrive sur la terre, tout le monde crie le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au secours. Ils n'ont pas autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils implorent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans la dévotion totale, la soumission totale d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Ils lui demandent de l'aide. Ils sont humbles dans leur invocation. Et en secret, tout le monde cherche la protection divine. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les éprouve de cette façon, tout le monde dit que Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, sauve-nous. Car nous serons sauvés, nous te serons reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il n'y a personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous sauver lorsque nous sommes angoissés ou bien lorsqu'une catastrophe nous atteint. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est le seul sauveur. Maintenant que vous avez demandé refuge, vous avez cherché l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est fait. Allah subhanahu wa ta'ala vous sauve, il vous aide, il vous débarrasse de tout ce qui était sur vos coups. Maintenant, c'est en ce moment que vous allez commencer par associer Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. C'était le verset, l'unique verset sur lequel hier nous étions arrêtés. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons démarrer sur un verset
un autre verset. Et Inch'Allah, lorsque il serait 17h, frère, il faut me rappeler, nous allons toucher un peu sur la nuit du destin, Laylat al-Qadr, qui va commencer par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala cette nuit-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la tâche à tout un chacun de nous. qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense des meilleures choses à notre frère qui vient de faire cette lecture-là pour nous. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner tous ensemble la chance de pouvoir lire le Saint-Coran, et à nos enfants également, et à toutes les générations musulmanes qui vont vivre sur la terre, que le Tout-Puissant nous donne cette chance-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset: Qul, oh ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois sur les pervers et les mécréants. Toi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut leur dire: Huwa qadir. Allah subhanahu wa ta'ala est capable. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable. An yab'atha alaykum adhaban min fawqikum. Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'envoyer au-dessus de vous un châtiment. Le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala du haut du ciel, il est capable de tout. Soit c'est des pierres, il fait pleuvoir sur nous. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide de nuire à ce peuple-là, qui peut l'empêcher? Personne. Allah dit qu'il est capable. On vous parle, vous refusez d'écouter. Jusqu'à ce que vous demandez à ce que, si vraiment le Coran est véridique, si vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est véritablement venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous envoie un châtiment. Il n'a qu'à demander à son Seigneur de nous envoyer un châtiment du ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que lui, il est capable de le faire. De nous envoyer al-hajar. Il peut nous envoyer des pierres du ciel. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est capable. Il peut le faire sans doute. Mais notre prophète, salut de Dieu sur lui,
avait adressé une prière à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh mon Seigneur, je t'en prie, quelles qu'en soient les fautes de mon peuple, ne les envoie pas des châtiments comme tu en as fait à ceux-là qui sont venus avant nous. C'est une prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu l'a dit, j'ai accordé. Il a adressé encore une autre prière. Allah subhanahu wa ta'ala, mon peuple, quelles qu'en soient les circonstances, ne les envoie pas la faim, la famine. Une année qu'on a cherché la nourriture jusqu'à les gens n'ont pas trouvé la nourriture, les gens meurent de la faim. Dieu n'envoie pas ça sur mon peuple. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je t'accorde. La troisième prière, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, je te demande de ne pas envoyer, de ne pas faire de telle sorte que mon peuple, entre eux, s'entretue. Je ne veux pas que mon peuple s'entretue entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète nous dit que Allah n'a pas exaucé cette prière-là. Dieu n'a pas exaucé lui sa prière-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans notre communauté, quand on a tué une personne, c'est son frère qui l'a tué. C'est un semblable qui l'a tué. Si ce n'est pas son frère de sa main qui l'a tué, il a demandé à quelqu'un de lui tuer. Qui vend les secrets de la famille, si ce n'est pas un membre de la famille? Qui vend les secrets d'un pays, si ce n'est pas les enfants du pays? Qui vend les secrets de la maison, si ce n'est pas les enfants de la maison? Donc les trois prières dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé à Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que deux prières sont exaucées, mais une a été rejetée. C'est que nous allons nous entretuer. Et c'est ce qui se passe. Les gens s'entretuent entre eux. Et la vie continue. Que le Tout-Puissant ne sème pas cela entre nous, les musulmans. Il est capable d'envoyer un châtiment au-dessus de vous. C'est ça, nous avons dit, l'exemple des pluies en pierre. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le faire. Ou bien, autre chose qui venant du ciel, qui va nous arriver et on ne peut pas sortir. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse punir par un châtiment venant de la terre, c'est-à-dire au-dessous de nos pieds. Au-dessous de nos pieds, qu'est-ce qui peut arriver? Il dit que Az-Zalazil, les tremblements de terre. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'envoyer un tremblement de terre. Le tremblement de terre, quand ça se fait dans certains pays, nous écoutons, nous voyons, c'est combien de temps? C'est des minutes, des secondes et des minutes seulement. Un tremblement de terre ne dépasse pas 1 heure de temps. 1 heure de temps, toute la terre, c'est fini. C'est quelques poignées de secondes. La terre tremble et tout est foutu. Allah de nous appeler que lui il est capable de nous envoyer tout cela. Allah dit que si ce n'est pas le cas, aw yalbisakum shi'a wa yuziku ba'dukum bas ba'd. Ou si ce n'est pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous jette dans des confusions de sectes. Et des savants ont défini des confusions de sectes là différemment. D'aucuns disent que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de mettre la haine entre nous.
Celui-ci voit le bien de celui de l'autre, ça lui fait mal. Et chaque moment, il fait de tout pour le faire, pour les terrasser. Soit de cette façon, Allah subhanahu wa ta'ala nous amène. Ou bien la jalousie. Et quand on parle, vous voyez que c'est ce qui est entre les gens aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est capable de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala a fait et ça continue. Les gens s'entretuent et puis la vie continue. Celui-ci dit préparer, celui-ci dit on n'a qu'à brûler. Entre ça, en même temps, pousse une haine. Et c'est à partir de là, les gens commencent par s'entretuer, à se faire du mal. Allah ne va pas envoyer quelque chose du ciel, ni le tremblement de terre ou consort. Mais voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala vient mettre entre vous, et puis vous vous entretuez, la vie continue. La fois passée, nous avons parlé de la tentation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut nous éprouver, pas avec quelque chose que nous voyons comme ça qui vient du ciel, mais entre nous. C'est pour ça qu'il dit ici, dans ce verset, il dit que entre nous allons nous entretuer, nous allons garder la haine entre nous. Tout ce qui est mauvais, Allah subhanahu wa ta'ala met ça entre nous et puis c'est fini. Quand quelque chose ne marche pas, moi je vois que c'est l'erreur de celui-ci. Quand un mal me touche, je vois que c'est celui-ci. Et ensuite de suite. Vous voyez comment les problèmes de sorcellerie, quand ça est arrivé dans certains villages ou bien dans certains quartiers, ce que ça a donné. Qui parmi nous ici va accepter que toi tu vas m'accuser, accuser mon père qu'il est sorcier, et puis on va avoir la paix jusqu'à la fin du monde. Il y a des gens qui sont prêts, même si ça s'avère vrai que voilà son papa est sorcier, il ne va pas accepter qu'on va l'accuser de sorcier. Parce que sorcellerie, quand on accuse de quelqu'un, ce n'est pas seulement à papa là, ce qui veut dire que toute votre lignée est salie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il peut s'aimer ça entre vous. Et c'est ce qui va toujours continuer entre les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit que unzur, de prêter l'attention, jeter un regard, kayfa nusarrifu al-ayat la'allahum yafqahun. Et regardez comment nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous démontrons nos versets, nous démontrons nos preuves, nous démontrons nos arguments, nous démontrons nos signes, nous démontrons nos miracles, de telle sorte que l'homme puisse réfléchir. La'allahum yafqahun. Ils vont trouver la raison et réfléchir, aller profondément. Ibn Abbas nous dit, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala, là où il a dit que Ibn Abbas nous dit que ou vous faire goûter la brutalité des uns, les uns des autres. Il vous brutalise n'importe où vous rentrez. Quelque chose pour un oui ou bien pour un non, c'est la gifle qui tombe. Pour un oui ou bien pour un non, c'est la prison. Allah subhanahu wa ta'ala dit qui peut vous s'aimer ça entre vous. Où est-ce qu'on peut trouver la solution? Si c'est pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont innombrables. Nous ne pouvons pas les connaître. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé par nous dire que c'est comme ça, lui, Allah subhanahu wa ta'ala nous démontre ceci pour que nous puissions réfléchir un peu. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ. Et ton peuple a démenti. Ton peuple a démenti. Malgré tous les signes, les miracles et les consorts que nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous prouvons, les mécréants ont crié au mensonge toutes ces révélations. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que pourtant, c'est ça la vérité. Pourtant, c'est ça la vérité que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre.
Mais malgré tout ça, là, les gens ont crié au mensonge et rejeté la parole divine. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Hey, lasta alaykum. Lasta alaykum biwakil. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui dit, il faut leur dire que moi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas un gardien sur vous. Avec un bâton, ou bien un fusil, ou bien quelque chose, matin et soir, vous suivre pour vous montrer le droit chemin. Non, je ne suis pas là. Mon travail est tout simplement de vous montrer et de vous parler. Ça s'arrête là-bas. Le reste, c'est à vous de faire et Allah subhanahu wa ta'ala s'en charge du reste. Rasta alayhim bimusaytir. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire que je ne suis pas là en tant que gardien sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là pour vous. Moi, je ne suis qu'un avertisseur. Innama ana munzir. Je suis seulement qu'un avertisseur. Vous avertir ce que vous êtes en train de faire, attention. Il y a un châtiment douloureux qui vous attend. Mais avant le châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peut vous abattre ces punitions, comme il vient de nous dire, entre vous. Donc je vous avertis pour tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Chaque annonce, chaque annonce a son temps. On vous avertit. On vous dit ceci. On vous met en garde. Chacun fait ce qu'il veut. Il dit que ça a un temps. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala prendra sa décision et elle est fermée, elle ne revient pas en arrière. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans une sourate nous dit que lui, il ne peut pas, lui Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va jamais châtier un peuple tant qu'il n'a pas encore envoyé un messager, un avertisseur parmi eux, qui va les mettre en garde, les mettre sur le droit chemin. Il ne va pas faire ça. Mais sachez que quand un avertisseur vient, un annonciateur vient, sachez que son annonce a un temps. Il va vous annoncer jusqu'au temps voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit quoi? Wasawfa ta'lamun. Et bientôt, vous le saurez. Ce n'est pas pour longtemps. Et bientôt, vous le saurez. Wasawfa ta'lamuna. Bientôt, vous le saurez. C'est sans doute. Continuez dans vos mensonges. Bientôt, vous le saurez. Donc, quand les choses se passent ainsi, il faut réfléchir longtemps. Ici, il y a une note où Allah subhanahu wa ta'ala dit que il y a un savant qui revient encore sur cette explication pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit que ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire allusion, c'est-à-dire lui selon sa tradition, il dit que soit Allah subhanahu wa ta'ala vous met à la tête de vos états, c'est-à-dire de vos gouvernements, des gens qui n'ont pas pitié de vous. Une année, nous sommes en train de faire le tafsir avec notre ostaz. Quand c'était arrivé là-bas, il a crié « Oh !» Et si c'est ça, c'est dur pour nous tous. Et si c'est la tradition de celui-ci, tout le monde est en train de voir. C'est pourquoi souvent nos ustads, même dans leurs prières, disent que ce que nous subissons, tout ce que nous souffrons là, si c'est nos propres erreurs, qu'Allah nous pardonne. Si c'est les erreurs de nos parents, ou bien arrière-parents, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous et il nous allège. Sinon, ce n'est pas bon. Ici, le verset là dit que soit on vous met à la tête. Si c'est dans une entreprise, il vous donne des chefs mauvais, des chefs sans pitié. Pour un oui ou un non, mise à pied. Pour un oui ou un non, licence. Licenciement, oui. Allez, il vous licence. Dégagez.
C'est sur les sociétés. Ou bien dans un village, Allah subhanahu wa ta'ala vous met à la tête un chef sans pitié. C'est un chef sans pitié. Et tout ce que nous sommes en train de parler comme ça, j'espère que tous ceux qui sont dotés d'intelligence voient en même temps les choses. Hein? Tout le monde se dit que, oh, voilà, c'est la parole divine. Ou bien il met à la tête de l'État, ou bien des États, des gens, du début jusqu'à la fin du gouvernement, il n'y a pas quelqu'un qui a pitié. Oh Allah, aie pitié de nous. C'est pourquoi souvent, la vie de nos ustazes sont trop accourcies. C'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui est assis comme ça, vous dites ça, là, il dit que c'est moi il a parlé. C'est nous il parle. Donc ce qui est écrit, nous allons sauter pour partir. Non, il faut dire ce qui est dedans. Quand vous mourrez pour la vérité, vous n'êtes pas mort. Galilée avait dit la terre est ronde. Pour ça on l'avait emprisonné. Et au fin ici, il a fini par rendre l'âme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous enseigne à l'école? La terre est ronde. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qui nous donne des bonnes personnes devant nous et qui vont nous guider. Quand nous disons ça, ce n'est pas seulement sur l'État. Hein. Voilà, vous pouvez être des oulémas, des imams. Allah subhanahu wa ta'ala vous met à la tête quelqu'un qui n'a pas pitié de vous. Des oustas. Entre vous, à la tête, celui que Dieu vous met, il n'a pas pitié de vous. Tort. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oustaz me dit que non, nous sommes allés loin. Dans ta famille, dans la maison que toi-même tu as construite, avec ton argent, ta femme qui est à la maison, Dieu te donne une femme sans pitié. Et puis c'est ce qui se passe. La fois dernière, j'écoutais un de nos ustads dans ses prêches, dans ses prestations. Il disait qu'il est rentré chez sa femme. Madame, j'ai besoin de toi. Elle dit, c'est un poste. Je ne donne pas. Elle n'est pas malade, elle n'a rien. Donne-moi. Elle dit non. L'homme dit que moi j'ai payé la dot pour ça. Hein. J'ai payé la dot pour ça. Elle dit non et non. Il lui demande, tu as refusé? Il dit oui. Tu as refusé? Oui. L'homme transpire. Et c'est la fin de sa vie. Aswaswajan tisu ezuna rona beda. Iron be bina man. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez, bon nombre de nos professeurs à l'école, ils sont trop durs avec les élèves, trop durs avec leurs collègues. Ce n'est pas eux, c'est depuis la maison. C'est depuis la maison. Normalement, c'est au dehors ici, nous allons t'embêter. Et fuir aller à la maison, ta femme va te calmer. Maintenant là, tu fuis le dehors, tu arrives à la maison, c'est le pire qui t'attend. C'est des cas comme ça, à cause de ce qu'elle a fait là. Hein? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, sa colère va s'abattre sur nous, sur la terre, ça ne s'arrête pas à elle seule. Toute la famille serait dedans. Et ça ne s'arrête pas seulement à toute la famille et toute la terre. Puisque elle peut provoquer ça depuis Lomé. Tout l'étendue du territoire. Ça va abattre à tout le monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc c'est selon lui, sa tradition, c'est ce qu'il lui il voit sur ce verset-là. Dans tous les cas, toutes les versions, lequel nous allons dire que ce n'est pas vrai. Lequel des versets nous allons dire que ce n'est pas vrai. Tout est vérifié. Tout nous suit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé là-bas, il dit quoi? وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي
Lorsque vous voyez les mécréants, Yahoudun critiquer, ils critiquent nos versets. Maintenant, s'ils critiquent nos versets, Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons faire quoi? C'est-à-dire, ils sont là, ils amènent un verset du Coran. Quand on dit critiquer un verset, c'est-à-dire c'est une manière de combattre indirectement ce verset-là. Ou bien quand quelqu'un combat les versets du Coran, il combat Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que Dieu a dit. Donc lorsqu'il critique, c'est qu'il va dire ce qui ne va pas plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien ça va plaire. Quand quelqu'un vous critique, il va vous dire ce qui ne vous plaît pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsque vous voyez ceux-là qui critiquent nos versets, alors Dieu n'a qu'à faire quoi? Il dit quoi? Alors, si vous êtes assis avec eux, lorsqu'ils commencent par critiquer nos versets, de te débarrasser d'eux. Nous on a quitte les laisser. Ne reste pas là-bas. Ils critiquent. C'est des gens que tu ne peux pas tirer avec eux. Tu ne peux pas les ramener à la raison. Même si tu as beau parler, donner des exemples comment, là où ils sont là, c'est là-bas ils sont. Donc si c'est des gens comme ça là, fa'arid anhum, de quitter les laisser. Dans la sourate An-Nisa, il dit que fa'arid anhum, et c'est إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون عندهم العزة فلله العزة جميعا وقد نزل عليكم في الآيات ولقد نزل عليكم في الآيات أن إذا سمعتم آية ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعوا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعوا آيات الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا أيوة c'est ce que je voulais. Si vous êtes là, on vous parle. Ils sont en train de critiquer sur un verset et vous êtes restés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Innakum izam mithluhum. Donc quand quelqu'un ne dit rien, consent. Vous êtes assis, on parle et ça ne vous dit rien. Oui, vous ne quittez pas, vous ne dites rien, donc vous faites partie. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si c'est le cas là, de vous débarrasser d'eux, quittez. Si vous refusez, vous restez, donc vous êtes avec eux. Vous êtes d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Innakum idham mithluhum. Vous faites partie, vous êtes de même mèche. Vous êtes de même mèche. Et en toute sincérité, lorsque nous sommes assis, on parle mal de quelqu'un. Si on a parlé mal de quelqu'un et que vous êtes à côté, celui dont on a parlé de lui, il n'a pas entendu. Ou bien ce n'est pas ça. Maintenant, c'est vous qui êtes quittés maintenant, allez lui informer ça. En toute sincérité, entre vous deux, qui a insulté, qui m'a parlé mal? Hein? C'est celui qui est allé dire ça. Donc, lorsque je suis assis avec quelqu'un et qu'il parle mal de quelqu'un et que je ne peux pas intervenir, je quitte en même temps devant lui. Pour qu'il sache que ce qu'il est en train de dire là, ça ne me plaît pas. Ou bien ce n'est pas ça, je vais lui adresser en même temps la parole pour lui mettre point final à ça. Des savants disent que si quelqu'un a parlé de toi mal de toi, quelqu'un a parlé mal de toi, tu n'as pas entendu. Celui qui est venu te dire là,
il est comme quelqu'un qui a tiré une flèche sur toi, il a raté. Maintenant, quand lui il a raté sa flèche, lui il a repris la flèche comme ça, venu te poignarder sur la poitrine. Il est garçon, il n'a pas parlé devant moi. Si le garçon n'a qu'à venir me dire ça, yeux dans yeux, comment c'est pas ça? Mais il a parlé derrière moi. Pourquoi toi tu vas m'amener ça? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de rester avec des gens lorsqu'ils adressent des paroles, ils critiquent nos versets, de ne pas rester avec eux, de nous débarrasser d'eux. Nam, Alpha dit quoi? Dieu nous dit Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle encore une fois, il se peut, quand ils ont commencé par critiquer, ça, le diable t'a fait oublier deux versets là qui disaient que quand on parle comme ça de quitter, tu as oublié du verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que fala taqudu ba'da dhikri. Lorsque tu te rappelles en même temps du verset, de quitter. De ne pas dire que bon, comme ils ont déjà commencé, ils ont parlé. Non, en même temps que vous vous êtes rappelé de ce verset, de quitter les laissés. Mal comme Zolimin. Comme Zolimin ici, c'est qui? Les injustes. De ne pas rester avec des gens là, ils sont injustes. Parce qu'ils sont en train de faire ces critiques et qu'on sort, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer son châtiment ou bien sa punition, si tu es assis là-bas, ça ne te laisse pas. Je vous rappelle de certaines scènes qui se passaient avant Adapaon ici. Avant Adapaon, les jeux de cartes, jeux de hasard, les gens jouaient aux cartes avec de l'argent. Les jeux de hasard ont fatigué les gens comme ça à Adapaon. Et des gens là, ils ont fait des efforts, mélanger la magie dedans. Ils posent une carte, tu tiens la carte, elle est rouge. Tu peux mettre ton pied dessus. Elle est rouge. Ici noir, ici noir. Tu donnes de l'argent, il dit de prendre la carte. Si tu as pris la carte rouge, tu as gagné. Tu prends la carte rouge qui était rouge, tu ouvres comme ça devient noir. Et la personne a raté. C'était comme ça, il faisait. Au marché, le marché de Dapaon là, les gens jouaient aux cartes avec de l'argent. Maintenant, les autorités ont jugé ça mal. Donc, on arrêtait des gens qui faisaient ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils arrivent à l'endroit où les gens jouent aux cartes avec de l'argent, on arrive, ils ne trient pas pour prendre ceux-là qui jouaient. Même les spectateurs, vous qui êtes arrêtés en train de regarder, souvent même, ceux qui jouent même, on ne les arrête pas. On ne les arrête pas. C'est ceux-là qui sont en train de regarder là. C'est plutôt eux, on arrête. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire que ça peut nous arriver. Que ceux-là qui sont en train de parler vont être épargnés. Tandis que vous qui êtes innocents là, ça va vous arriver. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala fala taqudu ba'da dhikri mal qawmi zalimin. Quand tu te rappelles, ne reste plus avec les injustes. À chaque fois que tu t'es rappelé de ce verset là. Nous terminons, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas responsables de la conduite des pervers. Allah subhanahu wa ta'ala ne les tient pas responsables de la conduite des pervers. Vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous faites ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande. Vous ordonnez le bien, vous défendez le blâmable. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a des gens qui s'entêtent et font tout, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous tiendra pas de leur acte. Ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas responsables de rien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assure. Amen. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Mais
C'est une leçon qui leur donne Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être avec ces leçons-là, ça peut faire quoi? Ça peut les ramener à la raison, les ramener à s'aligner derrière la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas contraire, ce serait un peu difficile pour nous. Nous ne pouvons pas vivre, un peuple, une communauté va vivre sans qu'on trouve ceux-là qui vont toujours rappeler des gens à la droiture. Si c'est arrivé à ce moment-là, il faut savoir que c'est un peuple qui est exposé. Il n'y a pas loin que Allah subhanahu wa ta'ala va détruire tout ce peuple-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Nous terminons ce verset-là pour revenir donner la valeur, les choses sur la nuit du destin comme nous l'avons promis au départ. Il dit quoi? Wazarul lazina. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: éloignez-vous de laisser wazarul lazina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahu, de laisser ceux-là qui ont pris leur religion pour amusement et jeu. Amusement et jeu. C'est pourquoi dans notre religion islamique, vous voyez comment les malams luttent matin et soir. Jusqu'à présent, ça ne donne pas gain et cause. Les gens vont dire que est-ce que les gens vont accepter de prendre leur religion comme amusement? C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous n'allons pas mettre nos co-religionnaires, les chrétiens, les juifs, ce qu'ils font là. Tout le monde sait ce qu'ils font. Ils ont pris leur religion transformée en quoi? Avant, ce que nous savons, les catholiques, chez eux, on ne joue pas, on ne danse pas. Ils vont pour faire la prière. Mais ça ne donne pas de clients, c'est-à-dire des fidèles. Les fidèles quittent pour aller à des églises où on joue, on danse. Maintenant, quand vous arrivez chez eux maintenant, il y a aussi tout. Ils ont transformé leur religion en quoi? En lieu d'amusement. En lieu d'amusement. Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas nous approcher de cela. Bon, maintenant revenons. En islam, chez nous en islam, on peut trouver des choses pareilles. Hein? On peut trouver chez nous. Hein, ça? En islam, on va trouver ceux-là qui ont pris la religion transformée en jeu et amusement. Répondez par l'affirmation oui sans crainte. Oui, ça, moi je suis témoin. C'est comme vous avez peur de dire oui quoi. Il y en a. C'est nous, je veux dire que c'est le pire. Pourquoi c'est pire chez nous? Parce qu'il y a les versets qui nous disent de ne pas faire ça. Si chez eux, il n'y a pas ce qui les interdit là, chez nous là, on nous dit de ne pas faire ça. On fait ou pas? Il y en a qu'à commencer par citer, ou bien vous allez commencer puis vous terminer.
Vous allez commencer ou bien il n'y en a qu'à commencer? Il y en a qu'à commencer. Ok. Et le mariage, c'est quoi? Le mariage, chez nous en islam, c'est quoi? C'est une adoration. Comment nous faisons nos mariages là? Il y a amusement ou bien il n'y a pas amusement? Il y a jeu ou bien il n'y a pas jeu? Est-ce que actuellement nos mariages ressemblent au mariage religieux que l'islam a demandé? Du début, j'ai dit du début. D'abord, de la demande de la main d'une fille. Comment l'islam nous a demandé, montrer comment on fait la cour à une fille? Mais l'islam n'a rien laissé. Wallahi. Il dit que quand vous voyez une fille qui vous plaît et que vous voulez là pour le mariage, d'abord, à salat et isti'ara. Ou bien c'est pas ça? La prière de consultation. Après la prière de consultation, l'islam nous dit quoi? La fille, tu as droit d'aller chez elle. Arriver à la maison, toi, la fille, et une autre personne, un membre de la famille, est présent. Tu as droit à regarder ce que vous avez donné pour son mariage là. C'est la femme qui va... La chambre que vous allez dormir là, la chambre est vide. C'est elle qui va amener le lit, le matelas, les assiettes, tout ce qui est dans la... On va mettre dans la chambre là, c'est elle qui va amener. Vous voyez que ça fait... C'est moins cher encore. 5 millions. Ça descend. Ah, en arrière un peu. Ah, donc, voilà, 5 millions. À takbir. En toute sincérité, parmi nous ici, nous tous ici présents, ceux qui ont déjà pris, c'est-à-dire 2 millions, c'est pour lui, au nom de Dieu, Dina Sotenala. Il n'attendait pas 5 parmi nous ici. Hein? Toi. Vous avez vu? Maintenant, regardez chez les Hermans là, quand vous payez tout, vous amenez. Le jour où vous la répudiez de la maison, vous la chassez, il y a problème, il y a un divorce là. Quand elle va partir, même aiguille de 5 francs, hein, que vous connaissez là, elle ne laisse pas dans la chambre. Comment elle est venue trouver la chambre vide là? En partant là, c'est comme ça elle te laisse la chambre vide. On dit que même chaussure, tapette qu'elle avait laissée, ancienne tapette là, elle va prendre. Donc nous sommes partis à quelque part. Nous revenons sur notre mariage là, qu'on a dit de ne pas mettre amusement et jeu dans notre religion. Je reviens encore sur ce mariage là. Le jour J du mariage, la veille d'abord, ou bien 3 jours avant le mariage, on déplace l'orchestre de Lomé jusqu'à Dapaon. On va payer au-delà de 500 000. On vient maintenant pour la célébration du mariage. L'imam, regardez là-haut, sa maison se trouve. Depuis là-bas, pour le déplacer, amener ici, on vient dire que Alpha Wadeli, de l'argent de l'imam, on a déposé 5 000. Et ils sont combien? L'imam central est venu. Son arrivée est venu. Cheikh Alaï Brahma, lui est venu. Les imams de toutes les mosquées sont arrivés. On a posé 5 000 au milieu. Et l'imam, là, les 5 000 que vous avez posés là, pourquoi faire? Pour qu'on puisse faire la prière pour ce mariage-là. Cérémonie du mariage. Ah, il a. C'est pas amusement ça? Hein? Il y a plus amusement que ça là. 500 000 pour Satan. 5 000 pour Allah.
divisé par 100, c'est Dieu. Pour les malins. Maintenant, les malins viennent, ils font les cérémonies finies. Maintenant, ils appellent Allah. Allah, viens nous garder ce mariage-là. Allah, il faut nous aider à garder ce mariage-là. Aide-nous. On finit de faire la prière. Les anges ont pris cette prière-là. Ils amènent vers le ciel pour amener, montrer Dieu pour ce mariage-là. C'est maintenant, on vient. En même temps, avec le verset qu'on a lu pour commencer à célébrer le mariage-là, c'est avec ce verset-là qu'ils commencent leur danse. Bismillah izamufara wasa. Avec le nom de Dieu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les gens disent, jusqu'à présent, il y a des gens qui disent qu'on va faire mariage comme c'est dessert. On va faire mariage comme ça. Même. Vous voulez quoi? Nous avons toujours fait des mariages qui ne sont pas comme dessert. Ou bien c'est pas ça. Combien de temps les mariages là ont pu tenir dans leur foyer? Combien d'enfants nous avons eu parmi les enfants là qui récitent le Coran? Combien? Donc c'est laïb ça. Dans notre religion, c'est les gens, vous voyez, on organise la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Maulidi. On amène les tam-tams et consorts. Les hommes et femmes dansent et s'entremêlent. Ce qu'on a demandé dans la prière, même quand nous prions, les femmes sont à l'écart, les hommes à quelque part. Et les hommes et les femmes, la séparation là, ce n'est pas seulement dans le Coran, on a mis ça, hein. Même dans la Bible. Même dans la Bible. Les hommes à l'écart, les femmes de l'autre côté, pour célébrer la prière. Chez les catholiques, il est formellement interdit à une femme de parler en public. De parler en public. Chez les catholiques. Jusqu'à présent. J'ai fréquenté à l'école catholique ici. Vous êtes nos grands frères, vous avez commencé là-bas. Avant l'école catholique, c'était confrontant. Le groupe de garçons et le groupe de filles. Jusqu'à présent, quand tu arrives à l'école mission, je dis, je vais aller à l'école mission, on dit quel groupe? L'école des garçons ou bien des filles? À ce moment, il y avait une partie. C'est les filles seulement qui sont là-bas et c'est les femmes qui enseignent. L'école des garçons, c'est les garçons seulement et les garçons enseignent. Aujourd'hui, il y a ça. Femmes et puis garçons sur le même banc. C'est n'importe quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qui nous guide sur le droit chemin. Non. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, nous allons redémarrer sur ce verset-là. C'est un verset un peu long. Nous nous sommes promis qu'Inch'Allah, nous allons dire quelque chose sur la nuit du destin. Donc, comme j'ai mon imam ici, s'il pouvait nous approcher, ça va nous arranger. Pour parler de la nuit du destin, Laylatul Qadr, un peu de détails et un peu d'éclaircissement sur la question. Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'il nous guide sur le droit chemin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kubiya malwamba dazanda duku do kubangondo sowru bono ku jawdo batando ku nyanda batanero de la salati katalla de naba de rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam gaze blaboro mbudo zola surto zamana gasese la shakka sese du karana be gada gasese be gada do na do base be gada do na do base to loro be gada do na bete la gada ba so do loro ngo wumbiya alheri mba wona bende be yili dabale so rukban ila da katare do buga alheri na solda katare rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam
da tanga danye se wona ko kare adini de mbawda de so de mbawda wona ko kare nvu bulaga wangoro wala so de bota wala ida ibada amma bu ngoro ga be dala wombiya bana ina cambo sinje sinderna kana ashadda mi izarahu wanyo zuga nyaze de nyare de kana hawo wa aikaza ahlahu baka ifizi de yale baran pata bakoro baran pata bankale alquran kabalna suruk ban de ibada ballanna flawa hal badanamu na naisha wa bozu da sese wa bosto wo gadab o banja da bala mana suruk ban wala de iro du jirman chenna ede wo fuka de zankan ka da e wona wuro nouveau na kan nouveau jirman na kare banja da na nouveau jirman ka banja da bala ngul nouveau jirman kan suruk ban we gidi sida sura full sura tim kan mata da nouveau jirman kan kite to ngokti fe da sura da nouveau kan nouveau jirman nga amatra sura da sahamim wal kitabul mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakah sose hamim inyinum wala nanu fina sura bon wonduna ide qur'an jirman nga suma ga dinandi muhammad sallallahu alaihi wasallam na qur'an to bunu me ga disnaka mu ka dis qur'an jirmangu fi laylatil mubarakah nuvo jirmanga dal baraka nga da nuvo kan ka da fiha yufraku kullu amirin hakim bidara kan nuvo kan ka da ga bandare ba wonde timre be cile benen da ngane rasun jonana benen da nya de bangutin gu sun jonana ñi de dina ñona ñi de suru ñi da la fi de bang bitir pata nu fu kin dano nga sur bona wan dari ci la bawde to bila rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam da muzna na bla de wombiye bama wombiye bam warada nu fu kam ko wombiye fu bana badaka ala qawl ar-raji ngal fawate matre de gonda batana bila we vida staharra laylatul qadr fi ashar al-awakhir di ciake laylatul qadr kan di ciake nu fu kede wo fu kede zanganda yana to wanguru wanja do bla wanja do radande bum bozo su ko warad nouveau que ce que talab na ba mananya nyo so de bota da nyo so do beta da bi dawra kam alo bozo na na shon bozo na ba gabe laga nga mega kana bi dawra ne nouveau que mega kana bi de nouveau que nga sabana nga sa e tiare do wasulu sus allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu so nyege tubatu nyege tubaduga nyege innaka afuwun nyege tubatu tuba muruga karimun kunyandere ro ni jo jirmana tuhibbul afwa bil nyazo le chete dana fafa ni so ba ci mama de talwa yana bil anya gatna bila bi dawra kan dabe das inna anzalnahu fi laylatil qadr yasasu mo gitina alquran jirman ko nouveau jirman nda ngas laylatul qadr khairun min alf shahr abaga nya gatna nouveau jirman kan nouveau kan wurada de nouveau kan nya gatna nouveau kan bida alheri wa jaza irwala iso bota irudna mili baka ida katana nouveau kanga asanga ba nyanga na so nyogo na yezi bizini dozu na bizini dozu na sala na no dozu mala yani on est de là de 83 ans wur nouveau kan kirk kan masanga tan kana mala asor ko la de katare to khairu min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha اسبدا وركم ملائكه وونغ دينغ فرندا بان لله بلغ ملائكه وونغ دين هل بنا بدا والروح فيها بقد سنه بدا كبن ملائكه جبريل يعني مو ملائكه جبريل وفير راس عند بدا سمورو مود تينكدين بيتا اما اسي ورادن وغيزو وزول سو وونغ ديسي دو اندم جو كاندرا كونه e day we ni jobe ngadiri namla mudombona ay mazo le do bomona yalla kabla la ko ne la bay sufti kon ci do ya ama wara nu fu ko wandale wa das waruhu minhu malaika wa bam baga dasena badena badero malaika jibril nyana so kedi dala de do ni na imam wargo ko hal l'imam central o kona dana su bigena burga yela nu fukun ke de ken fukun ko bambo zana kana dana su warruhu minu salamun bidawraka balaga ala fi chawra hatta matla al fajr hal al fajr kon ke bas
so wur ko ne da jakku ñamane biela so wur ko ne da jakku ñamane biele dabatana bo bosto blana kdal watana tang taga ke bakam bazana al watu ke bakam bazana mogobu cangbo wo fu sinjin na sinye da nga don cangbo ba jembe se usa jan se zalebla na bembe zabla usa jan salabla ki jan ko zo le bene se vous de da minuit ya inere ay bielena bembe zabla nyeze asana nyoka da nyeze asana ashama nyoka da nam e sor ko da ke de katare jilna bo zol na dawe qur'an de kale yani iso de bote de lan azkar wa edoda zaman kan kida na musabla do rakam basul ndu tiga zul nyodu ko do sor ko mo musabla bana bawo tiga mazul sawa mo ya sens ablana charnya de nyazul gafara sor ko ne cenye de talwa do mi ade sor ko no we janya ngede tale na bur fay nyam fitibina so we de suratul nuh da فقلت استغفروا ربكم موسو مودو ميسا اجا توبا مودو كوروك بانغدو انه كان غفارا لو وانجي توبا ومو توبا وانجي راجع تالوا ابغى بي لبل تو سونيا بندرا بل نيما ناندو دابل نبل وينغ سي يرسل السماء عليكم مدرارا امين لبل سورك ون وانجي جسمي البركه وانجي جسمي تيو ويمددكم باموال وبنين l'idée que nous avons, maintenant, ça va dans l'idée que soignez ce réseau l'idée. Pour y me dire comme il y a moi, donc il physique, économie arziki d'appartement d'arziki et walazim d'arziki. Wabani nabia. Banana la mo dunia da. Maze banana la am anabla de objectif kadange. Umbu jare da kada namala. Loro l'idée arziki. ويجعل لكم جنات تدالرو يبدا كبل بو نغا مبوزه مبوزه دي يودن دي بن داليدا ويجعل لكم جنات سور كون تلمي ارجنه دي دان وانا سي دالي يا نيو على فيغا نان لا صوبوتا يبدا كبل نيو على فيغا نان لا صوبوتا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا اتلو بوزي يانا باتان تا بالل بلغا بوزي بindel lim bindel bلغا hewan ne bلغا aya kana nono awo ni wan vare wan jo village ana na so wan ne kada kazo dumu bu wono mo mana karbu ngam tan kana lilu fe kala lilu fe kala bas be tirnya lilu do nyo woni nyoge bu nyende nyongo lulu na mo mak na lilu fe kala dum yenye sengenges yor na nyongo lulu na kapsana ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ngso ما لكم لا ترجون لله وقارا بياسغا مدام بس مدوجو نا مجم دي فوز بياسا مدام دي فوز مدي كيلي سورقان سورقان هنا دا كو نمنا دما بيلنا نوفو جير مانغا سورقان الا دا كدا كتاري سورقان الا دا كدا كتاري نا نك سو دي تشاكنا bijambu jonya zai dagen da den vokin kada zangan da su biyu kana da adina balaga bujo Abdullah ibn Umar wa bin nas radiyallahu anhu aw radiyallahu anhuma idza asbahta fala tantazir masa abuga sur kono wa gusnya lafiya ga sallas obota canjanyan langi boton zai kve ndanga dana ko wa idza amsayta fala tantazir sabah blado ga abi laga bi dalnya da daga doga sallas obota laydo do canjanyan langi sa janyi de bota kade zangan dom sur kono da katare domi e bembe zabla nyaajal lakana ndo yulake bida kada dabata ga dano ane passé dano singenda dano ba fay do joro na bawul wa gor se to wanna e da faranda da weni binden nga ene ama binje be fena nyana bawul wanna bla do joro andana nyet nyede nyana mednande nyana noznande to belaga bu jo bela bro zana da zulu ko kono sur kono ela da be katare ho jirman kange sonyi naga wa mosuke nvukange sonyi naga wa mosuke nta na rabi zai bawo la sa ay wuran naga wa in kana bado ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aliza hadisi wa nato wa gona ali firda sai asad chake to bakda chade wa ko na le bewre sada diri babu ko bisan hadisi wa bakor sari ka sasa wa ko na le bewre amma wa hadisi do wongo be da so wa ko na ne wa ko na dozo wa ko na nanwa wa ko na lebe wa ko na kenire
nyana to bielna imper biele hikimon ku wanna mana sor ko ne lanyina e nyina on biele ko wa musdana bande muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mate ga ama wa gade e kade wal alwo fu ke dana wa nyanga na yazi wombi wa gade ba do ba dana mo do mi da kana boro e so e be ze kan to da so wurak na ga bi jambo e kan mate alquran da blaga baga ya bi da kabla ka sunna bla amma dala da bla kamo woroze de ku kare ga sor ko na wanjade de ku kare ga sor ko na wanjana anya da zuga ne be so de marana min ja se litina bitana wando mi na kraga e da kasi talada anya ze toure feni لقد خلقنا الانسان في كبد ورباطا تانيان لتنا داغا كانيان زو كنا دا انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه باتا تانيان سبانغا بلا نيانغا تداني دو كورو كو بانغاندو لان نيان لتنا داغا نيان زو تنا نيان لتنا داغا كانيان زو تنا yana baka buyu bun do da kida vinti de lam ntana asora laro wanjalli teraga weze sona hala se ki vinterna se betala kazo do nyala kartan to salawat kan wala da na tun waga de par jour bla yar da kabla buronga ngara la karam be roza to suru ko ni de ko nyone wallahu a'lam insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh frère en islam alhamdulillah, mon imam vient de nous détailler les points sur la nuit du destin, Laylatul Qadr. La nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son propos dans 2 sourates. Il y a une sourate entière, on appelle sourate Qadr, le destin. Et la sourate appelée la fumée. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait descendre dans le Coran, dans la nuit. Quelle nuit? La nuit pleine de bénédictions. Laylat Mubarak. Il dit que la nuit pleine de destin. Il dit que fiha yufraku kullu amr. Dans cette nuit que Allah subhanahu wa ta'ala partage tout, décide tout. Si je dis partage, c'est-à-dire c'est dans cette nuit que Allah subhanahu wa ta'ala décide tout pour tout et chacun de nous. La nuit du destin que nous sommes en train de chercher, cette nuit Allah subhanahu wa ta'ala va décider de ce que moi et toi, nous allons d'abord manger, boire, s'habiller, porter, sur tous les plans, ce qui va nous arriver durant la nuit du Qadr jusqu'à la fin. C'est en même temps cette nuit que Allah subhanahu wa ta'ala décide combien parmi nous vont mourir. C'est dans cette nuit-là. Tout serait décidé dedans. Dans cette nuit du destin. Ceux-là qui vont devenir riches, c'est la nuit-là qu'il va décider. Cette année, ceux qui vont aller au pèlerinage à la Mecque là, c'est dans la nuit là, Allah subhanahu wa ta'ala va décider que le tout puissant mettre nos noms parmi eux. Tout ceci là, c'est dans cette nuit. Il dit que fiha yufraku kullu amr hakim. C'est dans cette nuit que tout serait décidé sagement, sans erreur, pas dans la précipitation pour dire qu'on a oublié ou bien on a manqué. Non, 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 tout ça là, c'est dans cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide. Dans la sourate Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est nous qui avons fait descendre ce Coran là dans la nuit du destin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Ça veut dire quoi? Est meilleur que 1000 mois. Ça veut dire que celui qui a eu la chance de rencontrer cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui récompenser comme celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant plus de 83 ans d'adoration sans faute. 83 ans d'adoration sans faute pour la seule nuit. Il dit que Tanazzalul Malaika. Dans cette nuit, tous les anges seront par terre ici. Warruhu fiha, ainsi que l'esprit. Qui? L'ange Gabriel. Vous savez, le souvent, on dit que lors de son mariage, tous les imams de Dapon sont venus
En plus même l'imam central. L'imam central n'est pas imam. Mais pourquoi maintenant cette précision? Encore plus de confirmation pour te dire que jusqu'à même l'imam central, ça qui veut dire que l'imam central, il a plus de valeur par rapport aux autres imams. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'esprit même serait là avec nous. Salam, cette nuit-là, elle est paix. Jusqu'à l'apparition de l'aube. À quelle heure peut commencer cette nuit du destin? Ce soir, nous sommes au 20e jour de notre jeûne de Ramadan. Le 21e nuit là, de la nuit de Ramadan là, ne commence pas par demain. La nuit de demain se commence à partir de ce soir-là, quand le soleil va se coucher. Il dit qu'à partir de cette nuit-là, les gens commencent les lettres Qadr. C'est pourquoi vous remarquez chez d'autres, les lettres Qadr, ils les font après la prière de Ishaï. Ils commencent la Tarawih là. Quand ils finissent Tarawih là, ils se couchent, c'est parti pour demain matin. Et il y a d'autres qui commencent les lettres Qadr à partir de minuit. Mais en toute sincérité, il n'y a pas une heure comme ça qu'on dit que c'est l'heure là que la nuit de destin commence. Les lettres Qadr c'est à telle heure. Mais on nous dit qu'à partir du coucher du soleil, on commence, la nuit du destin commence. Il dit que du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha l'a posé la question. Si Allah subhanahu wa ta'ala m'accordait la chance de rencontrer cette nuit, qu'est-ce que je dois dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de dire Allahumma innaka aful karim tuhibbul afu fa'fu anna. Allah subhanahu wa ta'ala, tu es le pardonneur. Tuhibbul afu, tu aimes pardonner. Pardonne-moi. Pourquoi pardon? Pourquoi on n'a pas demandé l'argent, la longue vie, maison, tout. Il dit que quand vous avez eu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous donne tout. Retournons dans la sourate à nous, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne, il fera descendre du ciel la pluie. Et la fois passée, vous vous rappelez, nous avons dit que toute notre richesse se trouve où? Dans la pluie. Quand il pleut correctement, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'argent. Le cultivateur va cultiver. Toi, le commerçant, Yawagouti va aller payer. Venir maintenant revendre. Le cultivateur va cultiver. Le coton, celui-ci, les industries vont venir. C'est trop. Et quand maintenant, il y a l'argent, il y a tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait donc des enfants. Aujourd'hui, quelqu'un fait 2-3 enfants, il dit que ça suffit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens pour les éduquer. Et la fois passée, nous avons dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit que non, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous nourrit, nous et nos enfants. Mais aujourd'hui, notre doctrine, c'est quoi? Notre idée, que si tu mets au monde beaucoup d'enfants, tu ne peux pas les supporter. Donc, il vaut mieux avoir un peu, et avec le peu que tu as eu là, tu as pu supporter. Aya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc, c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha de demander le parfum auprès du Dieu. Et on nous rappelle que quand la nuit du destin, c'est-à-dire les lettres Qadr, les 10 derniers jours arrivent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce moment qu'il serre plus des ceintures. Il réveille les femmes, les enfants. Peut-être que quelqu'un va me poser la question de savoir, ma femme est dans sa période de menstruation. Elle aussi, ça la concerne la nuit du destin. La nuit du destin, ce n'est pas que on a écrit à quelque part qu'il faut prier. Il faut faire la prière. Dans la nuit du destin, à la recherche de la nuit du destin, tout ce qui est bon en islam, autorisé par l'islam, on peut le faire. On n'a pas dit que quand la femme est dans sa menstruation de faire azkar. Elle peut se lever, faire ses azkar. Et concerne tout ceci là, tout ce qu'elle va faire pour aussi gagner la nuit du destin. Donc c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait sa famille pour
la nuit du destin. Donc dans la nuit du destin, tout est permis, ce qui est bon en islam. La prière chez d'autres, la lecture du Coran chez d'autres, azkar et consorts chez d'autres, ainsi de suite, dans la nuit du destin. L'essentiel que l'on ait la chance d'avoir cette nuit du destin. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avec sa famille. J'espère que c'est comme ça notre imam nous a d'une façon ramassée, détaillé pour la nuit du destin. Il nous reste seulement 5 minutes pour clôturer. Si il y a quelques questions, Inch'Allah. Non, moment. Est-ce que c'est obligé qu'on finisse le Coran? C'est-à-dire on a commencé Fatiha, on va finir jusqu'après Nas? Non, ce n'est pas obligé. Et le plus souvent même, je vais nous rappeler, nous les imams, on fatigue les gens. Nous nous fatiguons nous-mêmes. Ou bien ce n'est pas ça. Voilà, lui-même il est fatigué de s'arrêter, mais il veut forcer. Il veut forcer. Comment on va finir le Coran? Inch'Allah. Avant là, nous avons fait, parce que ce que nous avons compris, chacun veut faire pour faire l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi-même, je ne suis pas obligé de finir le Coran. Et puis la lecture du Coran, ce n'est pas à tout le monde que Dieu a donné la lecture rapide. Il y a des gens qui lisent lentement. Souvent même on lit en tâtonnant. Tout le monde n'a pas mémorisé. Il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Allah a fait donc. Peut-être même d'autres, la voix même, ça n'est pas trop intéressant. Quand il commence, Fatiha même n'a pas encore fini, tu vas voir quelqu'un déjà assis. Parce que ça lecture même là-bas. Vous voyez, non, mais d'autres, voilà, il va lire, même s'il va finir tout le Coran, tu es derrière là, tu es fort. Et ça continue. Donc, ce n'est pas obligé de terminer le Coran. Donc, les imams, nous allons faire un effort pour aider ceux-là aussi qui sont derrière nous. Inch'Allah. Vous êtes en train de prier. Vous êtes à la mosquée en train de prier. Peut-être vous sentez beaucoup de fatigue en vous. Alors, l'islam, ça vous permet. Si par exemple quelqu'un, il a tout fait, il veut tenir, ça ne tient pas. Il peut prendre 30 minutes ou bien 1 heure de temps, se coucher. Après, quand il se réveille, il fait des ablutions, il vient rattraper. Il dit que il dit que Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ou bien c'est pas ça. Il dit qu'elle est là jusqu'à l'apparition de l'aube. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Inch'Allah. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداءنا اعداء الدين اللهم فقهنا في دين وعلمنا التاويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا بعزتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم يا ربنا اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم يا ربنا باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم يا ربنا ان كانوا مسلمين اللهم فزدهم بإحسانهم وإن كانوا مسيئين اللهم فتجاوز عنهم بعزتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله.